au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, famille bien-aimée. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec toi, avec ta maison, avec chaque membre de ta famille en ce moment précis. Viens Seigneur, viens, Jésus. Nous voulons commencer ce temps en te plaçant au centre, en te couronnant comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs sur cette transmission, sur chaque foyer qui est connecté. Père, je te demande maintenant même, au nom puissant de Jésus, de nous couvrir de ton sang précieux. Le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, ce sang qui purifie, ce sang qui sanctifie, ce sang qui protège. Je déclare une ligne de sang autour de ta maison, mon frère, ma sœur. Je déclare une muraille de feu spirituel, une forteresse divine infranchissable par l'ennemi. Que chaque plan de l'adversaire, chaque flèche enflammée de découragement, de maladie, de division, soit maintenant anéanti par la puissance du sang de l'agneau. L'ennemi ne peut pas toucher ta vie. L'ennemi ne peut pas toucher tes enfants. L'ennemi ne peut pas toucher tes finances, car tu es sous la protection du Très-Haut. Et nous invitons ton Esprit, Saint-Esprit. Souffle sur nous. Souffle un vent nouveau. Souffle sur la fatigue. Souffle sur l'anxiété. Esprit de Dieu, tu es le conseiller, le consolateur. Il y a tant de parents qui nous écoutent en ce moment et leur cœur est lourd. Lourd d'inquiétude pour leurs enfants. L'avenir de leurs enfants, leur santé, leur choix, leur salut. Leur cœur est chargé. Le psaume 127 nous dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Seigneur, en ce moment, je prie pour chaque père, chaque mère qui porte le fardeau de cet héritage avec anxiété. Je brise maintenant l'esprit de peur qui tourmente tes nuits concernant tes enfants. Je brise l'esprit d'inquiétude qui te vole ta paix. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors je déclare la force de Dieu sur toi pour être le parent qu'il t'a appelé à être. Je déclare l'amour de Dieu pour aimer tes enfants inconditionnellement. Et je déclare la sagesse d'en haut pour les guider sur le droit chemin. Reçois ta délivrance de l'anxiété parentale maintenant au nom de Jésus. Amen et Amen. Famille prophétique, je suis si heureux de te retrouver aujourd'hui. Je sens déjà la puissance de Dieu qui commence à bouger. Si tu es là, si tu es prêt à recevoir une parole qui va transformer l'atmosphère spirituelle autour de ta descendance, je veux que tu le déclares dans les commentaires. Écris simplement « Je suis prêt pour la bénédiction de mes enfants ». Fais-le maintenant. Et n'oublie pas de laisser un j'aime sur cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus de familles qui en ont besoin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et deviens un membre permanent de cette famille prophétique. Aujourd'hui, je te demande un acte de foi. Partage cette transmission avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage cette parole avec 7 personnes dont tu sais que le cœur est tourmenté pour leurs enfants. Et écoute-moi bien. Reste jusqu'à la fin. Car à la fin de ce message, je vais prendre un temps spécial pour prier d'une manière intense et spécifique pour les enfants rebelles, pour ceux qui se sont éloignés de la foi, pour ces fils et ces filles prodigues qui brisent le cœur de leurs parents. Ne manque pas ce moment, ce sera un moment de percée. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant, il est tiré du plus beau des psaumes,
et il s'intitule « Avec le psaume 23, mes enfants reçoivent la bénédiction du berger fidèle ». Oh, ce psaume est si connu que parfois nous passons à côté de sa profondeur. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous ouvrir les yeux, non pas pour nous-mêmes, mais pour notre postérité, pour nos enfants. Chaque verset est une promesse que tu peux déclarer sur tes enfants. Chaque mot est une arme spirituelle que tu peux utiliser pour leur protection. Voyons cela ensemble. Le premier point, la première bénédiction du berger fidèle pour tes enfants, se trouve dans le tout premier verset. David déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je veux que tu le dises à voix haute avec moi. « L'Éternel est le berger de mes enfants, ils ne manqueront de rien. » Déclare-le. Qu'est-ce que cela signifie? En tant que parents, une de nos plus grandes angoisses est la provision. Mon enfant aura-t-il assez à manger? Aura-t-il de bons vêtements? Pourrais-je payer ses études? Aura-t-il les mêmes opportunités que les autres enfants? Nous nous épuisons, nous faisons des heures supplémentaires, nous nous sacrifions pour qu'il ne manque de rien. C'est noble, c'est l'amour d'un parent. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, « Je suis leur berger. » Leur véritable pourvoyeur, ce n'est pas toi, c'est moi. La promesse de ne manquer de rien va bien au-delà du matériel. Le berger sait de quoi tes enfants ont réellement besoin. Peut-être que tu penses qu'ils ont besoin du dernier téléphone à la mode, mais le berger sait qu'ils ont besoin de paix intérieure. Tu penses qu'ils ont besoin des meilleures écoles, mais le berger sait qu'ils ont besoin d'un véritable ami qui les aime pour ce qu'ils sont. Tu penses qu'ils ont besoin de plus d'argent de poche, mais le berger sait qu'ils ont un immense besoin de sentir sa présence et son amour inconditionnel. Ne manquer de rien, c'est ne manquer ni d'amour, ni de joie, ni de paix, ni de sécurité, ni de but, ni de direction. Je me souviens d'une mère dans notre église, appelons-la Sarah. Son fils, Léo, était un adolescent brillant mais rongé par l'anxiété sociale. Il avait tout matériellement, mais il manquait de confiance. Sarah priait, elle jeûnait. Une nuit, en lisant le psaume 23, ses yeux se sont arrêtés sur ce verset. Et elle a compris. Elle a cessé de prier. « Seigneur, donne la confiance en soi à mon fils. » Et elle a commencé à prier. « Seigneur, sois le berger de Léo. Je te le remets. Je déclare qu'avec toi, comme berger, il ne manquera de rien. Pas même de la confiance que seul toi peux donner. » Elle a lâché prise. Quelques semaines plus tard, un nouveau professeur de musique a rejoint l'école de Léo. Cet homme a vu en Léo un talent que personne n'avait vu. Il l'a encouragé, il est devenu un mentor. Lentement, à travers la musique, Léo a trouvé sa voix, il a commencé à s'ouvrir. Dieu, le berger fidèle, a pourvu exactement ce dont Léo avait besoin au moment parfait, d'une manière que sa mère n'aurait jamais pu orchestrer. Arrête de te battre pour être le super-héros pourvoyeur de tes enfants. Ton rôle est de les connecter à leur véritable berger. Prie avec eux pour leurs besoins. Apprends-leur dès leur plus jeune âge à se tourner vers Jésus, le berger, et à dire « Je ne manquerai de rien ». C'est le plus grand héritage que tu puisses leur laisser. La deuxième bénédiction du berger fidèle pour tes enfants se trouve au versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Écoute la beauté de cette promesse. Dans un monde bruyant, chaotique, stressant, le monde dans lequel nos enfants grandissent est un torrent d'informations,
de pression sociale, de comparaison sur les réseaux sociaux. C'est un monde d'eau tumultueuse. Anxiété, dépression, harcèlement. Voilà les eaux agitées où l'ennemi veut noyer leur âme. Mais regarde la promesse. Le berger ne les jette pas dans ces eaux. Non. Il les dirige près des eaux paisibles. C'est une action délibérée. Dieu prend la main de ton enfant et l'éloigne activement du chaos pour l'amener dans un lieu de paix. Il restaure leur âme. Que signifie restaurer? C'est réparer ce qui est brisé, rendre neuf ce qui était usé. Leur âme est blessée par une parole méchante à l'école. Le berger la restaure. Leur cœur est brisé par une amitié trahie. Le berger le restaure. Ils se sentent nuls après un échec scolaire. Le berger restaure leur identité en Christ. Regardons la vie de David, l'auteur de ce psaume. Avant d'être roi, il était berger. Ses frères le méprisaient, son père l'oubliait. Plus tard, le roi Saül l'a pourchassé pour le tuer. Il a connu la trahison, la solitude, la peur. Mais où trouvait-il la paix? Dans la présence de son propre berger. C'est dans ces moments de solitude dans le désert, avec ses brebis, qu'il apprenait à trouver les eaux paisibles de la présence de Dieu. C'est là que son âme était restaurée, maintes et maintes fois. C'est cette force tranquille, cette âme restaurée, qui lui a permis de faire face à Goliath, non pas avec une armure humaine, mais avec la foi en son berger. Ta maison, mon frère, ma sœur, doit devenir pour tes enfants une oasis, un lieu d'eau paisible. Est-ce que ta maison est un lieu de crise et de tension, ou un lieu où la présence de Dieu peut demeurer? C'est notre responsabilité de créer une atmosphère où l'âme de nos enfants peut être restaurée. Éteins la télévision pleine de mauvaises nouvelles et mets de la musique de louange. Au lieu de te disputer avec ton conjoint devant eux, priez ensemble pour eux. Au lieu de leur demander uniquement comment étaient tes notes, demande-leur où as-tu senti la paix de Dieu aujourd'hui. Dirige tes enfants vers les eaux paisibles de sa parole, de la prière, de la communion fraternelle. Sois l'instrument du berger pour restaurer leur âme. Et cela nous amène à la troisième bénédiction, peut être la plus puissante, au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Beaucoup de parents ont une fausse vision de la foi chrétienne. Ils pensent que s'ils prient assez, leurs enfants n'auront jamais de problème. Ils n'iront jamais dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est faux. Le psaume ne dit pas « si je marche », il dit « quand je marche ». La vallée est une partie inévitable de la vie. La vallée de l'ombre de la mort pour un adolescent, ce n'est pas forcément une maladie mortelle. Ça peut être la vallée de l'addiction à la pornographie, la vallée du harcèlement scolaire, la vallée de la dépression, la vallée du doute et de la perte de la foi, la vallée d'une mauvaise fréquentation qui les entraîne loin de Dieu. La promesse n'est pas que nous éviterons la vallée. La promesse, 1000 fois plus puissante, c'est que le berger est avec eux dans la vallée. Car Téhu est avec moi. Ton enfant ne traverse pas cette épreuve seul. Et regarde ce qu'il a dans les mains. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Qu'est-ce que c'est? La houlette était un bâton court et lourd. Le berger l'utilisait pour se défendre et pour défendre les brebis contre les prédateurs.
C'est l'arme de Dieu contre les démons, contre les influences sataniques qui veulent détruire tes enfants. Le bâton, lui, était une longue canne avec un crochet. Le berger l'utilisait pour guider les brebis et pour les sortir d'un fossé ou d'un buisson épineux si elles s'égaraient. C'est l'instrument de la correction et de la direction divine. Quand tu pries le psaume 23 contre 4 sur ton enfant, tu déclares « Seigneur, même si mon fils, ma fille, marche dans une vallée sombre, je ne panique pas, car je sais que tu es avec lui. Je libère ta houlette pour combattre les lions spirituels qui rugissent contre sa destinée, et je libère ton bâton pour le tirer doucement, même avec une discipline aimante, hors du chemin de la destruction et pour le ramener sur ton chemin. Oh, la puissance de cette prière! Tu n'es plus un parent spectateur, impuissant et paniqué. Tu deviens un intercesseur qui active la houlette et le bâton du berger sur la vie de tes enfants. Alors aujourd'hui, reçois ces 3 bénédictions. La provision totale du berger, la paix et la restauration du berger, et la protection active du berger. Tes enfants sont son héritage. Il en prendra soin. Maintenant, je veux que nous prenions un moment de guerre spirituelle. Je veux libérer sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, la déclaration de protection la plus complète de toute la Bible. Le psaume 91. Ferme les yeux si tu le peux, ou pose ta main sur ton cœur. Reçois cette parole non comme une simple poésie, mais comme un décret royal qui établit le règne de Dieu sur ta famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Reçois cette parole. Reçois cette protection. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous entrons dans un temps de prière. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation du psaume 23 pour nos enfants. Seigneur, nous activons maintenant par la foi chaque promesse que nous avons entendue. Je prie pour la provision sur nos enfants. Seigneur, nous déclarons qu'ils ne manqueront de rien. Je brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque qui a pu courir dans nos lignées familiales. Je déclare sur notre descendance une bénédiction d'abondance spirituelle, émotionnelle
et matériel. Qu'ils ne manquent jamais de ton amour, de ta sagesse. Pourvois pour leurs études, pourvois pour leurs futurs conjoints, pourvois pour leur destinée, au nom de Jésus. Je prie pour la restauration de leur âme. Père, tu vois les blessures cachées dans le cœur de nos enfants. Les blessures causées par nos propres erreurs de parents, par des paroles dures, par le rejet à l'école, par les trahisons. Saint-Esprit, je te prie de descendre maintenant comme un baume guérisseur. Visite la chambre de cet adolescent qui pleure en silence. Visite le cœur de cette petite fille qui se sent invisible. Dirige-les près de tes eaux paisibles. Restaure ce qui a été volé, restaure leur innocence, restaure leur joie, restaure leur confiance, au nom de Jésus. Je prie pour ta protection divine sur eux. Je te présente chaque enfant qui marche en ce moment dans une vallée sombre. Seigneur, sois avec eux. Je déclare que l'addiction perd son emprise. Je déclare que la dépression doit partir. Je déclare que les mauvaises fréquentations sont dispersées. J'active ta houlette et ton bâton. J'ordonne à tes anges de camper autour d'eux. Chaque plan de l'ennemi pour faire dérailler leur destinée est maintenant annulé et rendu sans effet par le sang de Jésus. Et maintenant, Père, comme promis, je lève vers toi chaque fils, chaque fille qui s'est éloignée. Le fils prodigue, la fille rebelle. Ce cœur de parent qui est brisé ce soir, console-le, Seigneur. Et maintenant, nous allons à la guerre pour eux. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de la rébellion qui les retiennent captifs. Je brise les liens d'âme avec les personnes qui les influencent négativement. Je réclame leur âme pour ton royaume, car ils sont un héritage de l'Éternel. Père, où qu'ils soient, dans un bar, dans la drogue, dans l'immoralité sexuelle, je prie que ton Esprit Saint vienne les convaincre de péché, de justice et de jugement. Crée en eux une sainte insatisfaction pour le monde. Qu'ils se souviennent de la maison du Père. Père, envoie des ouvriers sur leur chemin. Un collègue, un ami, un étranger qui leur parlera de toi. Organise des circonstances divines qui les ramèneront sur tes genoux. Nous les appelons à revenir à la maison. L'esprit du Fils prodigue est brisé et l'esprit d'adoption les saisit maintenant. Nous les verrons revenir repentants et restaurés au nom de Jésus. Et je termine en priant pour toi, famille. Je libère la restauration sur les mariages. Que la communication et l'amour soient renouvelés. Je brise la malédiction du divorce au nom de Jésus. Pour tes finances, je déclare que les portes du ciel s'ouvrent. La faveur, l'emploi, la promotion, l'annulation des dettes reçoit ta percée financière maintenant. Pour la santé, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Je commande à l'esprit d'infirmité, au cancer, au diabète, à la douleur chronique, de quitter ton corps maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. Victoire dans nos familles, victoire sur nos enfants, victoire dans nos finances, victoire dans nos corps. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix pour toi, la paix pour ton foyer et la paix pour tes enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen et Amen. Allez dans la paix du Christ, famille. Vous êtes bénis.